Cette émission est disponible en vidéo description. Gagner paraît parfois tellement facile. Pour ceux qui sont nés avec les bons gènes, qui ont les bonnes dispositions physiques, qui ont la chance d'avoir une bonne santé et une bonne forme, la victoire paraît presque assurée. Mais pour beaucoup d'athlètes, il y a des obstacles cachés. Certains les créent eux-mêmes. D'autres sentent trop la pression lorsqu'ils sont mis en lumière. Alors il faut se battre. Arriver sur le podium avec style, c'est toujours bien de revenir de loin. Et c'est encore mieux lorsque c'est contre toute attente. Je pense qu'il est important de profiter du moment et d'être reconnaissant par rapport à ce que je vis, car rien n'est jamais acquis. Je suis aussi reconnaissant de pouvoir encore profiter de ce métier pour quelques années encore. Mais à l'heure actuelle, profiter de ce 5e titre qui a été tellement compliqué à gagner. Lewis Hamilton a toujours été un jeune homme pressé. Si tout se passe comme prévu et qu'il ajoute un titre aux 5 championnats de pilote de Formule 1 qu'il avait accumulés jusqu'à la fin de 2018, il pourrait s'imposer comme le plus grand de tous les temps. Depuis des années, le record du brillant Michael Schumacher, vainqueur d'un incroyable septuplé, incluant 5 titres de champion du monde consécutifs à partir des années 2000, ce record semblait encore intouchable. Mais Hamilton est en approche de ce numéro 7 magique. La perspective que le talentueux Britannique soit si proche n'a pas seulement intrigué le monde de la F1, mais aussi toute la planète sportive. Personne ne fait ses preuves sur la scène de la F1 comme Hamilton. Sa constance métronomique depuis ses débuts en F1 en 2007 avec McLaren et maintenant avec Mercedes depuis 2013 a été le fondement de son succès. Il s'est qualifié plus que n'importe qui pour la pole position. Il est également le seul pilote de F1 à avoir remporté au minimum un circuit par an tout au long de sa carrière. À la mi-2019, alors qu'il se rapprochait d'un autre titre mondial, son record du plus grand nombre de départs consécutifs avait dépassé 240. Il n'a jamais manqué une course depuis son premier au GP d'Australie en 2007. Comme nous l'avons dit, l'incroyable constance métronomique. Hamilton dribble Alain Prost, 4 fois champion du monde avec ses 51 victoires, au Grand Prix du Brésil en 2016 pour prendre la seconde place derrière les 91 victoires de Schumacher. Au début de ces années Mercedes, Alain Prost, alors conseiller chez Renault, prévoyait l'autoroute du succès pour l'Anglais. Il est jeune, on savait au début quand il a commencé à gagner que ce serait un pilote redoutable et un chasseur de records. Je ne pense pas qu'il soit spécialement motivé par ça. Je pense que tant qu'il gagnera et qu'il prendra du plaisir, il ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, la F1, c'est quand vous êtes dans une équipe comme Mercedes que vous êtes heureux, avec la vie et la qualité de vie et surtout la manière d'être et de vivre et une grande liberté qu'il a, vraiment, il est peut-être dans une situation unique qu'on n'a jamais vue en F1. Alors qu'Hamilton célébrait ce 5e titre mondial avec toute l'équipe Mercedes à son siège de Brackley en Grande-Bretagne en novembre 2018, il a exhorté tout le monde dans l'organisation à continuer à pousser à l'excellence et à dépasser les précédents critères. Alors s'il vous plaît, je sais que vous pensez déjà à cela, mais s'il vous plaît, essayez de penser à la façon dont vous pouvez vous améliorer, être meilleur individuellement et ensemble avec les gars avec qui vous travaillez, parce que c'est ce que j'essaye de penser. Comment je peux vous apporter plus l'année prochaine? Quand ils apportent plus de puissance, quand ils apportent plus d'énergie, nous apportons encore plus. Lewis Hamilton est un gagnant, doté d'un talent inné, d'une voiture rapide, mais il n'a pas toujours eu un parcours facile.
Une éducation difficile et une relation rompue avec son père avaient menacé de lui faire perdre la place de pilote le plus doué. À suivre, comment Lewis Hamilton est resté au sommet de la Formule 1. C'est lors de son Grand Prix à Silverstone en Angleterre au cours de la saison 2019 que tout le talent de Lewis Hamilton a pris son envol. Et c'était un petit aperçu de l'esprit du plus grand talent de la Formule 1 et de la raison pour laquelle il est tant adoré par ses millions de fans dans le monde entier. Sa 80e victoire en carrière était pratiquement assurée. L'équipe de Hamilton lui a ordonné de venir changer ses pneus pour terminer en toute sécurité. Son équipier Valtteri Bottas, qui est parti de la pole position avec Hamilton en deuxième position sur la grille de départ, a réalisé les meilleurs tours après être passé en pneus tendres. Ainsi, au lieu de s'assurer de sa voiture, Hamilton a réalisé son propre tour le plus rapide lors de son dernier tour au Tour de Silverstone, devançant Bottas de 37 centièmes de seconde. C'était un classique de Hamilton et juste un autre chapitre du voyage extraordinaire pour l'un des conducteurs les plus doués de ce sport. Même son équipe ne pensait pas qu'Hamilton allait continuer avec des pneus fatigués, mais c'est du Hamilton. Lewis Hamilton a grandi dans la municipalité de Stevenage en voulant devenir champion du monde. Le grand Brésilien Ayrton Senna était son idole en grandissant. Né d'un mariage mixte, son père Anthony, un Anglais aux racines africaines, sa mère Carmen aux origines anglaises. Alors que ses parents se sont séparés alors qu'il n'avait que 2 ans, le père de Hamilton était encore très présent dans sa vie, lui offrant une voiture téléguidée à l'âge de 6 ans qui allait enflammer l'amour de son fils pour la course. 2 ans plus tard, Lewis a eu son premier kart, où il a perfectionné les compétences qui allaient être la pierre angulaire d'une longue et brillante carrière en F1. Anthony a occupé 3 emplois pour financer la carrière florissante de son fils sur la piste et a été aux côtés de Lewis à chaque course. Si je n'avais pas fait du karting, je ne pourrais pas conduire comme je le fais aujourd'hui. Les courses au volant que vous avez, parce qu'elles sont très serrées en karting, vous permettent vraiment de comprendre comment être plus malin que le gars devant vous, les zones de freinage et toutes ces compétences techniques que vous les apprenez toutes du karting. À 9 ans, Hamilton, qui est maintenant champion britannique de karting, s'est présenté au patron de l'équipe McLaren, Ron Dennis, lors d'une cérémonie de remise de prix. Bonjour, je suis Lewis Hamilton. J'ai remporté le championnat anglais de karting et un jour je veux concourir avec vos voitures. Cela a pris 12 ans, mais Lewis Hamilton a effectivement couru avec les voitures de Ron Dennis, faisant ses débuts en F1 pour l'équipe britannique en 2007 aux côtés de son nouveau coéquipier, le double champion du monde en titre, Fernando Alonso, qui a été débauché de chez Renault. Hamilton s'est classé 3e au premier Grand Prix d'Australie de la saison et est monté sur le podium lors de ses 9 premières courses, un record en Formule 1. Avec 4 victoires lors de sa première saison, Hamilton était en lice jusqu'à l'avant-dernière course en Chine, mais il a mis sa voiture dans les graviers de l'entrée des stands lors d'une course sous la pluie, mettant ainsi la fin à toutes ses chances. Il s'est classé 7e lors du dernier Grand Prix au Brésil. Le Finlandais Kimi Räikkönen a remporté le drapeau à damier et le seul titre de sa carrière pour un seul petit point d'avance sur Hamilton et Alonso dans l'une des fins de championnat les plus serrées dans l'histoire de la Formule 1. Le propriétaire de l'équipe, Sir Frank Williams, est impressionné par la première année de Hamilton. Nous n'avons jamais rien vu de tel en F1, c'est presque inexplicable. Je pense que le mot phénomène correspond à peu de choses près. Après avoir remporté 4 des 10 premières courses en 2008, Hamilton n'avait Dieu que pour une chose. Ce serait bien de gagner Monaco et Silverstone. J'ai fait l'un, je compte faire l'autre. Le championnat du monde, c'est ce que je veux gagner. Le père, Anthony, que Lewis avait qualifié des années plus tard de plus grand homme que je connaisse, est devenu le manager personnel du pilote, une présence constante et influente.
Le championnat 2008 se jouait lors de la dernière course au Brésil. Hamilton devait terminer à la 6e place ou plus pour remporter son premier titre. Dans le dernier virage du dernier tour, Sébastien Vettel et Hamilton ont tous deux dépassé Timo Glock. Resté en pneus secs malgré une pluie légère, le Britannique est arrivé à la 6e place pour le point obligatoire qui a conduit son ancien héros local Felipe Massa, qui avait gagné la course et qui pendant 38,9 secondes pensait avoir remporté le titre mondial avant le geste désespéré de Hamilton. À 23 ans, Hamilton devient à ce moment-là le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1. Anthony Hamilton a été présent tout au long des circuits, dans chaque tournant. En déant les 2 ans, Lewis a grandi et a voulu s'émanciper du contrôle de son père, qui préparait chaque intervention média de son fils et se libère de son omniprésence dans sa vie. Quand Lewis a rompu tout contact avec son père en 2010, Anthony était anéanti. Mon cœur était brisé. Le duo père-fils ne s'est pas parlé pendant plus de 2 ans, mais la maturité croissante de Hamilton Jr. au cours des années suivantes l'a poussé à tendre la main à son père dont il était séparé et à réparer les choses. Lewis révélait en 2019 que la relation avec son père était la meilleure qu'il n'ait jamais eue. Quand j'ai gagné mon premier championnat de karting en 95 et que nous sommes rentrés chez nous en camping-car en chantant « Nous sommes les champions d'Angleterre », ce fut le plus beau jour de ma vie. En ce moment, les 2 chiffres à atteindre pour Hamilton sont 8 et 92, le nombre de titres mondiaux et de victoires de course. Le bilan chiffré fixé par Schumacher est 7 fois champion du monde pour 91 victoires. On le croyait intouchable, mais maintenant très accessible et devrait pousser Hamilton encore plus loin si cela était encore possible. Avec plusieurs titres mondiaux, dont une course en tête depuis 2013 qui rivalise avec les 5 championnats consécutifs du grand Schumacher de 2000 et les 4 championnats consécutifs de Vettel de 2010, Hamilton est clairement le meilleur pilote de sa génération, soutenu par la voiture la plus rapide et la meilleure équipe. Il a du style, il a son propre jet, il fréquente des divas du spectacle, il mixe avec des chanteurs, il écrit sa propre musique et se mêle à la royauté. Oui, Lewis Hamilton fait tout cela. Il est une légende de la Formule 1 et un héros aux yeux de millions de personnes. À suivre, l'Allemand Schumacher, l'homme qui a écrit les records à battre en Formule 1. Michael Schumacher était déjà champion du monde de Formule 1 avec Benetton en 94 lorsqu'il a donné le signal le plus fort qu'il n'avait jamais envoyé, que l'histoire allait bientôt être réécrite. Je suis évidemment très heureux chez Benetton en ce moment. Ferrari serait une bonne situation pour y rouler, de même que l'équipe McLaren, Mercedes et Williams est très performant. Il y a donc 4 bonnes opportunités. Je ne peux pas savoir encore où je vais conduire l'année prochaine. Schumacher remportera 2 titres mondiaux consécutifs en 95 en remportant 9 des 17 courses pour battre à nouveau le Britannique Damon Hill au championnat avant de passer chez le plus célèbre de tous les constructeurs. Ferrari et sa légion de fans dans le monde entier aspirent au succès en Formule 1. L'étalon italien était 9 fois champion de la F1, mais cela faisait 16 ans que Jody Scheckter lui avait donné son dernier titre, en 1979. Michael Schumacher va changer tout cela. Bien que son retour en 96 avec seulement 3 victoires n'ait pas été un succès mondial, Ferrari a obtenu plus à ce moment-là par rapport au cours des 5 saisons précédentes combinées. Et avec l'attitude calme du chef d'équipe Jean Todt associé à l'arrivée du directeur technique de Benetton, Ross Brown, et du designer en chef Rory Bryan, les lignes de bataille étaient tracées. Il faudra 5 saisons pour Schumacher dans le cockpit d'une Ferrari avant de décrocher son titre mondial dans la voiture rouge. Mais il fait tout pour être le meilleur. La victoire vient en premier, l'amitié en second.
Lors de la dernière course en 97 à Jerez en Espagne, Schumacher avait tenté de forcer Jacques Villeneuve à quitter la piste. Le Canadien devançait Schumi de 3 points pour le titre mondial. Ainsi, avant l'ouverture de la saison 98 du Grand Prix d'Australie, Schumacher s'est montré imperturbable dans son approche. J'ai eu l'occasion de parler avec lui et je n'ai jamais eu l'impression que nous étions amis, pour être honnête. Mais nous sommes arrivés à la normale, je dirais. Dans les courses, on a tellement de problèmes, on ne veut pas avoir de problèmes personnels avec quelqu'un si ce n'est pas nécessaire. Alors, j'aime bien faire la course et puis le soir, si on peut, on prend une bière ensemble et on discute ensemble. Si c'est possible, c'est bien, sinon je ne m'inquiète pas non plus. Son coéquipier Eddie Irvine n'avait aucun doute sur qui était le meilleur pilote de la planète. Michael est le meilleur et pour moi, il est difficile de ne pas être considéré comme le numéro 2. Tous ces gars sont numéro 2 en Formule 1 par rapport à Michael, Coulthard, Hakkinen, Villeneuve. Ils sont tous numéro 2 parce que Michael est le pilote numéro 1 en Formule 1. Et Schumacher s'apprêtait à le prouver de façon éclatante. En juin 97, lors des célébrations du 50e anniversaire de la première victoire du constructeur automobile italien, Schumacher et ses fans avaient de grands espoirs pour les saisons à venir. Espérons qu'à l'avenir, nous gagnerons le championnat avec Ferrari. C'est toujours quelque chose de spécial. De 96 à 99, Schumacher a enregistré 16 victoires. Sa saison 99, interrompue par une jambe cassée après une chute à Silverstone, l'obligeant à manquer 7 courses. Mais à partir de 2000, Schumi a été le Golden Boy de la F1, réécrivant les livres des records. Schumacher a laissé ses adversaires sur place dès la course d'ouverture de la saison à Melbourne en Australie, remportant les 3 premiers Grands Prix ainsi que les 4 derniers pour surclasser le champion en titre finlandais Mika Hakkinen. Il y a eu 9 autres victoires en 2001, 11 en 2002 et seulement 6 en 2003, lorsqu'il a devancé Raikkonen de 2 points pour son 6e championnat, avant une impressionnante saison de 13 victoires, dont 12 des 13 premiers départs de l'année pour le 7e titre mondial. Après 5 championnats du monde de F1 consécutifs, l'Allemand a été nommé l'Araus World Sportsman of the Year. Et les fans aiment ça. Mais la nouvelle réglementation sur les pneus de 2005 a mis fin à la domination de Ferrari avec les Bridgestone. Et fin 2006, Schumacher a voulu passer plus de temps avec sa jeune famille. Alors qu'il est retourné courir pour le constructeur allemand Mercedes en 2010, Schumi n'a jamais enrichi son total de 91 victoires, toujours un record. Mais Lewis Hamilton s'en rapproche. Puis, le 29 décembre 2013, Schumacher a subi un traumatisme crânien alors qu'il skiait dans les Alpes françaises avec son fils. La blessure traumatique au cerveau a confiné Schumacher depuis dans un lit, mais ses fans n'ont jamais cessé de s'en soucier. Rendre hommage à Schumi, pour montrer que les fans le soutiennent, qu'on est présent ici à Grenoble, en espérant qu'il se rétablisse plus vite. Et pour montrer aussi la ferveur de Ferrari et tout ce que Schumacher a fait pour Ferrari, on le voit aujourd'hui avec tous ses fans et cet immense drapeau. Michael Schumacher a battu des records et établi de nouvelles normes dans un sport souvent défini par la technologie plutôt que par le génie du pilote. Mais il était tellement meilleur que les autres. Il avait une ambition implacable, une soif insatiable de succès, en remettant le pied dans l'étrier du cheval cabré. À suivre, un autre champion de Formule 1 qui est revenu de l'impensable.
6 semaines. C'est le temps qu'il a fallu à Niki Lauda pour remonter dans sa Ferrari après son accident provoquant une boule de feu lors du Grand Prix d'Allemagne en 76 qui a failli lui coûter la vie. Ces images sont parmi les plus marquantes et les plus choquantes de ce sport. Au Grand Prix d'Allemagne de Nürburgring, la Ferrari de Lauda a heurté un talus et s'est enflammée, piégeant l'Autrichien pendant plus d'1 minute. Lauda inhalait des fumées toxiques, son visage était marqué par les flammes, il perdait presque toute son oreille droite. À l'époque, il était champion du monde en titre, mais sous la menace de la nouvelle sensation du sport, l'anglais James Hunt. Lauda était sur la bonne voie pour remporter 2 titres consécutifs après avoir dominé le tour précédent à Brands Hatch au Royaume-Uni, en prenant le drapeau à damier pour emmener le championnat avec 23 points d'avance sur Hunt. Mais le crash avait apparemment mis fin à tout espoir de remporter un nouveau titre. Il est tombé dans le coma peu après et a subi plusieurs interventions chirurgicales pour réparer ses yeux, ses poumons et son visage. Ma femme de l'époque s'est évanouie quand elle m'a vu pour la première fois. Je savais donc que ça n'allait pas très bien. En 2013, lors de la promotion de la représentation hollywoodienne de sa rivalité avec Hunt dans le film Rush, Lauda a réfléchi aux réactions du public face à son visage défiguré. C'est intéressant parce que lorsque je me battais pour ma vie à l'hôpital, les gens étaient choqués de me revoir. Ce genre de choses que je ne pouvais pas comprendre à l'époque et que je trouvais très impoli et blessant, la façon dont ils me regardaient. Mais quand j'ai vu le film la première fois, j'ai compris pourquoi les gens me regardaient de cette façon. J'ai donc un peu plus, appelons cela de la compréhension pour ce comportement impoli. Let's call it understanding for this unpolite behavior. Il a adopté le look caractéristique de Niki Lauda avec sa casquette habituelle. L'accident avait lieu le 1er août et il reprend le volant à Monza le 12 septembre pour raviver ses espoirs de championnat, le sang coulant sous ses pansements qui lui couvraient la tête. Ses blessures étaient loin d'être cicatrisées. La première semaine après l'accident, je n'ai pu prendre aucune décision parce que je ne me sentais pas bien. Mais après, quand je me suis senti bien, j'ai voulu faire une nouvelle course. Son avance au championnat était réduite à seulement 2 points avec Hunt. Lauda s'est frayé un chemin jusqu'à la 4e place au Grand Prix d'Italie, son ami Hunt ayant fait un tête-à-queue. Le monde du sport en est venu à aimer et à respecter Niki Lauda alors qu'il poursuivait ses rêves de titre dans l'un des plus grands comebacks de l'histoire du sport. The promoters had billed it as a battle of the giants between Austria's Niki Lauda and 29-year-old James Hunt of Britain. Le championnat de 76 se termina par une finale lors de la course au Japon. Sous de fortes pluies, la piste de Fuji, près de Tokyo, était noyée d'eau et dangereuse. Malgré les protestations de certains pilotes avant la course a commencé. Mais au 2e tour, et en tête du championnat à seulement 3 points de Hunt, Lauda est entré dans les stands et s'est retiré. Hunt a calculé pour obtenir les points nécessaires pour remporter le titre. 69 points à 68, le seul championnat des pilotes de sa courte mais éblouissante carrière. Lauda répondra en 77 en remportant 3 courses pour décrocher son 2e titre mondial avant de se brouiller avec le directeur de l'écurie Enzo Ferrari. Il rejoint Brabham Racing avant de prendre sa retraite pour diriger sa compagnie aérienne. De retour à la Formule 1, Lauda a couru pour McLaren à partir de 82, remportant un 3e titre mondial en 84 avant de dégringoler jusqu'à la 10e place en 85, sa dernière saison. 9 mois après une transplantation pulmonaire, Lauda est décédé paisiblement en 2019 à l'âge de 70 ans. Il est resté dans les mémoires comme l'une des grandes figures de ce sport. Il a remporté 25 des 171 courses de Grand Prix qu'il a disputées et est le seul homme à avoir remporté un titre mondial avec Ferrari, McLaren, les 2 constructeurs les plus performants du sport. Mais son héritage sera le courage, le cran et la détermination dont il a fait preuve pour revenir de cette boule de feu de Nürburgring, pas seulement pour courir, mais pour être champion du monde.
Il ne sera pas seulement l'un des meilleurs pilotes de tous les temps, a déclaré Stewart, mais aussi l'un des plus courageux. Niki Lauda restera à jamais dans les mémoires.